Dans les séries issues de l'animation japonaise, il y a plein de moments choquants, émouvants ou tristes qui ont pu vous faire ressentir de fortes émotions. Ces mêmes instants intenses qui nous ont fait nous sentir mal au visionnage. Même si très souvent cela se résume juste à la mort ou à la disparition totale d'un personnage important, parfois il s'avère que certains animés arrivent à nous prendre aux tripes sans y avoir recours. Et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs, c'est la 3e vidéo de cette espèce de série que j'avais écrite pour un projet et que je vous fais sur ma chaîne au final. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer. Évidemment, la vidéo risque de contenir de nombreux spoilers, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les timecodes affichés à l'écran pour profiter de la vidéo dans les conditions optimales. Alors préparez-vous car on est parti pour voir 4 moments non violents qui nous ont tous attristés ou frustrés dans les animés. Karasuno contre Aoba Josai, Haikyuu. Si le manga de volleyball de Haruichi Furudate est connu pour quelque chose, c'est bien pour la puissance des émotions qu'il fait circuler. Que ce soit la joie que l'on peut ressentir quand les joueurs du lycée Karasuno gagnent un match après plusieurs épisodes, ou bien les frissons qui peuvent nous traverser le corps quand on voit une action stylée. Ce sont des moments géniaux qui rendent cette œuvre tout aussi géniale. Mais ici, on n'est pas là pour parler des bons moments, mais plutôt des mauvais. En effet, quand on suit un match pendant 5 épisodes, que les points sont super serrés, que les héros ont toutes les chances de leur côté pour gagner et que le coup spécial est utilisé pour finir le match, comment peut-on s'attendre à un tel dénouement? La balle est bloquée, puis retombe dans le camp de nos protagonistes. Tous les personnages principaux sont au sol en train de pleurer à l'avant et tous les lycéens de l'équipe adverse célèbrent leur victoire à l'arrière-plan. À ce moment-là, tout le monde ressent tristesse et frustration. Tristesse d'avoir perdu ce match si important. Frustration d'avoir fait tout cela pour rien. Et nous, spectateurs, ressentons exactement la même chose. Tous ces épisodes pour rien. Eh bien, non. Tout cela ne fut pas entièrement vain, car cette défaite a fait comprendre à nos lycéens qu'il ne fallait pas abandonner et se reposer sur leurs acquis, et leur a donc permis de progresser. Grâce à cela, ils auront leur vengeance quelques mois plus tard qui sera gagnée par leur nouveau coup spécial. Un vrai délice. Haikyuu a un pouvoir magique pour transformer le sport en une vraie aventure émotionnelle. Mais il y a un autre moment précis où il nous a rendu tristes. Ce fut au moment où sa fin a été annoncée il y a quelques mois. J'espère qu'en parler dans cette vidéo aura suffi à lui rendre hommage. La déchéance du héros au bouclier de Rising of the Shield Hero. Dans un isekai de Dark Fantasy, il est logique de trouver des moments tristes ou gore du début à la fin. Mais The Rising of the Shield Hero, lui, ne se démarque pas par le sang qu'il fait couler sur ses personnages ou par les larmes qu'il fait couler sur nos joues, mais bien par la colère et la frustration qu'il fait couler dans nos veines. Au début de l'anime, on fait la rencontre de Naofumi Iwatani, un otaku passionné de lecture qui va être téléporté dans un monde parallèle d'heroic fantasy semblable à un jeu vidéo. À l'instar de 3 autres personnes, il obtiendra un item spécial, le sien étant un bouclier. Un départ normal pour un isekai, vous allez me dire. Il obtient un pouvoir unique, le rendant surpuissant, il rencontre sa waifu et part à l'aventure pour sauver le monde. Mais un problème arrive vite, très vite. Malty, la fille l'accompagnant au début de son aventure, se révèle être une traîtresse qui décide de l'accuser de viol et de détruire sa réputation dans tout le royaume. De plus, ayant comme arme un bouclier, l'arme étant considérée comme la plus faible de tous, la situation de notre héros s'empire. Et comme si ce n'était pas suffisant, la personne qui l'a trahi est en fait la fille du roi, étant lui-même un homme corrompu, un ripou. Le début d'une aventure exaltante dans un nouveau monde magnifique se transforme en une quête de survie dans un monde sale où tous les habitants du pays craignent ou détestent notre Naofumi. Franchement, qu'est-ce qui peut plus foutre la haine que ça? Eh bien, la suite des événements, car effectivement, ce n'est pas fini. En effet, cette peste de princesse continuera de saboter les actions de notre héros et finira même par essayer de le tuer, lui et ses nouveaux compagnons. Cet anime est extrêmement frustrant. Tout se passe mal pour le personnage principal et il galère à avancer n'ayant le soutien que d'une poignée de personnes. Mais cela permet à ce que quand notre héros réussit quelque chose, notre satisfaction est triplée. Un anime aussi déchirant qu'apaisant pour tous les spectateurs. La séparation des Mugiwara, One Piece. Comment lister les moments tristes dans les animés sans évoquer la séparation de notre équipage préféré? Cette mésaventure prend place pendant l'arc de l'archipel des Sabaody et débute par la faute de Luffy. Ce dernier, après qu'un de ses amis se soit fait tirer dessus, décide de le venger en frappant le fautif d'un puissant coup de poing magnifiquement animé. Le problème, c'est que la personne qui l'avait cogné n'était pas n'importe qui. Il s'agissait en fait d'un des hommes de la noblesse royale, un Tenryubito.
À la suite de cette action, l'un des plus puissants chefs de la marine, l'amiral Kizaru, fut envoyé sur l'archipel pour capturer Luffy. Il emmena avec lui pour l'aider dans sa tâche la division scientifique du gouvernement mondial. Nos compères pirates, encerclés, n'eurent d'autre choix que de se battre. Mais l'ennemi était beaucoup trop fort et même avec l'aide de puissants personnages de ce monde, il restait impuissant. Et en plus de cela, l'un des 7 grands corsaires à la solde de la marine, Bartholomew Kuma, arriva pour ne rien arranger. Grâce à ses pouvoirs, il éjecta tout l'équipage au chapeau de paille aux 4 coins des mers, chacun leur tour. Ils se furent propulsés sans pouvoir se défendre, impuissants face aux incroyables capacités de celui que l'on surnomme Kuma le tyran. Il s'occupa de tous nos compères, ne laissant au final que Luffy, au sol, pleurant la disparition de ses amis avant de se faire lui aussi propulser à l'autre bout du monde. Malgré le fait que One Piece contient de nombreux moments tristes non violents, celui-ci reste le plus marquant. Il montre bien la faiblesse de l'équipage avant l'ellipse. Celui-ci ne pouvant pas résister face à l'énorme écart de force entre eux et les plus forts de ce monde. Un combat si déchirant qu'il est encore plus quand on voit qu'aucun coup n'a été porté durant son déroulement. Ce n'est que plus tard qu'on l'on apprendra pourquoi aucun sang n'a coulé pendant cet affrontement, mais la raison, je vous la laisse découvrir par vous-même. L'histoire des Tuckers, FMA. Pour ce dernier moment, on va partir du côté de Fullmetal Alchemist et s'intéresser au cas Tucker. Après un départ sur les chapeaux de roue pour la série, la suite se calme et nous propose des arcs plus tranquilles. Et c'est aux alentours de l'épisode 4 de la seconde série, Brotherhood, que l'on va faire la rencontre de Shoe Tucker, un alchimiste étant surnommé l'alchimiste tisseur de vie. Il obtint jadis ce titre grâce à son exploit d'avoir réussi à créer une chimère parlant le langage des hommes. C'est pendant une conversation avec le colonel Roy Mustang que Edward et Alphonse, nos 2 personnages principaux, apprendront l'existence de cet homme. Étant un spécialiste de la transmutation biologique, ils se rendirent donc chez lui pour pouvoir en apprendre plus sur leur objectif qui est la création de la pierre philosophale. Tucker vivait avec sa fille, Nina, et son chien, Alexander, mais sans son épouse, qui l'aurait quitté il y a de cela 2 ans. Vous la sentez venir, la douille ? Donc, les jours passent et quelques temps plus tard, Shoe Tucker décide de montrer sa nouvelle chimère à nos 2 héros. Au début, ils sont émerveillés de voir ce miracle devant leurs yeux en train de leur parler. Mais cette joie se transforme vite en colère au moment où la chimère appelle Edward grand frère. À ce moment-là, on se rend compte qu'en réalité, la chimère n'est qu'en fait qu'une fusion malsaine de Nina et de son chien. De plus, la femme Tucker ne l'avait pas réellement quitté, mais avait elle aussi été transformée en chimère avant de se laisser mourir de faim, ne pouvant plus supporter la douleur. Nina finira elle aussi par décéder, exécutée par le terroriste du nom de Scar, abrégeant ses souffrances. Ce moment, aussi horrible que triste, a réussi l'exploit de traumatiser toute une génération. Personne ne saurait rester de marbre face à ce spectacle d'une extrême cruauté qui reste pour autant entièrement non violent. C'est quand même dingue que cet homme ait réussi à transformer plusieurs personnes en chimères sans n'avoir eu aucune sentence de la part du gouvernement. Et toi, à quel moment on réussit à te faire décrocher une larme dans tes animés favoris? Dis-le moi en commentaire. D'ailleurs, petite nouveauté dans l'outro des vidéos. Maintenant, à chaque fois, je vous donnerai un petit fait sur un manga ou un animé pour élargir votre culture. Pour marquer cette première fois, je vais commencer par un petit fait que j'ai découvert moi-même alors que j'étais en cours d'histoire. Connaissez-vous Trafalgar dit Waterloo? Eh bien, saviez-vous que Trafalgar et Waterloo étaient également le nom des 2 plus grandes défaites napoléoniennes face aux Anglais? Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage, et sur ce, à plus!